Donc intégrer le genre finalement dans sa pratique enseignante, ça signifie connaître les analyses en termes de curriculum caché. Alors, autre concept barbare, qui est en fait explicité par un chercheur qui s'appelle Fourquin et qui dit que ça consiste en l'écart qui existe entre les finalités et objectifs prescrits dans les programmes scolaires officiels, donc ce qui est dans les textes, et en même temps ces petites choses qui s'acquièrent à l'école, comme des savoirs, des compétences, des représentations, des rôles, des valeurs sexuées, sans jamais figurer dans les programmes officiels ou explicites. Donc ça serait un peu ce qui passe dans les relations, dans les rapports de savoir-être, on dirait. Et en même temps, il est nécessaire, pour pouvoir lutter contre les inégalités sexuelles à l'école, de bien penser à cela, donc aux pratiques, pour pouvoir les contrer. Alors si je dois revenir aux explications qu'ont mobilisées les enseignants et enseignantes afin d'interpréter les différences d'attitudes qu'ils percevaient entre les filles et les élèves filles, pour parler de manière plus neutre, et les élèves garçons, sont les suivantes. Donc souvent, ils ont estimé qu'effectivement, il y avait des stéréotypes sexuels. En même temps, les enseignants de notre échantillon ne tenaient pas compte du caractère asymétrique. Il semblait déplorer effectivement qu'il y avait des stéréotypes qui étaient des jugements injustes, généralisants, à la fois pour les filles et les garçons, et qu'en même temps, ceux-ci portaient une valeur très relative. En quelque sorte, c'était une sorte de travers imputable à l'immaturité qui disparaîtrait avec l'âge, et qu'en même temps, ces stéréotypes étaient davantage identifiés par eux comme étant construits et véhiculés en dehors de l'école. Donc les enseignants disent effectivement, ces stéréotypes ont une existence, ils ont une importance au sein de l'école, mais ils seraient des éléments rapportés en quelque sorte de l'extérieur. Alors d'autres interrogés ont fait apparaître, eux, dans leur discours, que c'est vrai que les inégalités existent, mais elles existent surtout chez les autres, donc chez ceux que la société belge définit comme étant les autres, à savoir donc les musulmans, plus largement une population d'Afrique ou des pays arabes. Et donc, les musulmans oppresseurs et l'Italien macho sont souvent convoqués pour justifier l'introduction d'inégalités sexuées au sein de l'enceinte scolaire. Alors, certains professeurs ont dit par exemple, les filles musulmanes n'entendent pas souvent un discours égalitaire. Ce qui pose question. Ça signifie d'une part que seules les filles devraient entendre un discours égalitaire et que les garçons ne seraient pas concernés. Mais également que seules les filles musulmanes devraient entendre un discours égalitaire, les filles belges, elles, n'étant pas en nécessité, en besoin, en demande, de devoir l'entendre. Alors, nous avons eu aussi certains enseignants qui ont manifesté donc, ce que leur inspirait cette thématique de l'égalité homme-femme. Et donc, ils ont évoqué l'idée de violence féminine dans et hors la classe, et notamment autour de ce qui tournait sur les questions de sexualité adolescente. Certains, par exemple, ont relaté, ont évoqué des cas d'abus sexuels, ou alors le cas très médiatisé que vous connaissez bien de l'hypersexualisation, et ils semblaient assez désarmés, ces professeurs, pour effectuer une analyse du phénomène en profondeur. Donc, que disent-ils, par exemple? Ils disent les filles abichent, ou il ne faut pas que les filles s'étonnent. Les attitudes des filles provoquent chez les garçons parfois des contacts violents ou des demandes qui répondent à des pulsions sexuelles de l'adolescence. Donc c'est un constat qu'ils émettent, mais ce faisant, ils ravivent la croyance selon laquelle les garçons, du fait de leur nature, ne seraient en fait que pulsions, en occultant l'incidence de la culture qui valorise encore aujourd'hui les démonstrations de virilité chez les garçons et la préoccupation constante de leur séduction chez les filles. Alors, autre point intéressant, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, donc ils ne tiennent pas compte du caractère asymétrique des stéréotypes sexués, ils ne tiennent pas compte non plus du caractère construit pour qualifier donc les interactions et les différences de comportement des élèves filles et des élèves garçons. Par exemple, les enseignants n'ont jamais mobilisé le mot inégalité pour qualifier cette interaction. C'est intéressant puisque la question de départ portait justement sur ce thème. Mais le mot inégalité n'était jamais mobilisé par eux. Donc, ni mobilisé pour qualifier les rapports entre les filles et les garçons, ni mobilisé pour qualifier les rapports entre les élèves filles et garçons et eux-mêmes. Pour eux, en fait, il s'agit en quelque sorte de problèmes
perçu comme résultant de heurts que des différences fondamentales entre filles et garçons provoqueraient inévitablement. En fait, il n'évoque jamais la possibilité d'un caractère construit. L'argument de la nature est en fait constamment invoqué comme explication première des différentiels entre filles et garçons, et du coup, les enseignants parlent de différences complémentaires, sans comprendre que celles-ci sont avant tout des inégalités, qui ne s'expliquent jamais totalement par des choix personnels ou individuels, qui seraient des marques biologiques.